Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un journaliste particulièrement insistant enquête sur la face cachée d'une grande entreprise scientifique et se fait posséder par un parasite extraterrestre qui ne pense qu'à dévorer ses victimes. C'est Venom, l'adaptation du personnage de Marvel par les studios Sony. Et qui dit adaptation de comics, dit référence et clin d'œil en pagaille, que nous allons sans plus tarder vous dévoiler. Le film a eu une production difficile puisqu'il devait être un spin-off du Spider-Man 3 de 2007 où Venom possédait Spidey alias Tobey Maguire avant de s'en prendre à Eddie Brock joué par Topher Grace. On remarquera d'ailleurs ici que le vigile du journal qui sympathise avec Eddie est joué par Emilio Rivera qui jouait déjà un policier dans Spider-Man 3. Venom sort finalement pile poil pour les 30 ans de la première apparition du personnage dans The Amazing Spider-Man numéro 300, mais ici pas de Spider-Man ni d'araignée sur le torse de Venom. Ce qui n'empêche pas le film de 2018 de multiplier les références aux comics. On peut ainsi voir dans ses mails que Anne travaille pour une firme appelée Michelini et McFarlane, le nom des deux créateurs de Venom, David Michelini et Todd McFarlane. L'appartement d'Eddie se trouve dans un bâtiment nommé Schuller, d'après Randy Schuller, un fan de Marvel qui avait suggéré en 82 l'idée d'un costume noir pour Spider-Man, un concept qui évoluera en Venom. On peut également voir un magasin nommé Ron Lim, d'après le dessinateur du même nom qui a signé les premières aventures solo du personnage. Et puis évidemment, Marvel oblige, on a droit à l'un des derniers caméos de Stan Lee qui promène son chien à la fin du film. Le fait qu'Anne utilise le symbiote brièvement est un clin d'œil au fait qu'elle devenait She-Venom dans les comics. Le symbiote possède également brièvement un chien, ce qu'il faisait déjà dans un des comics avec un chien nommé Ivan, et même avec un T-Rex, mais ça, allez savoir pourquoi ils l'ont pas gardé au cinéma. Ce qui est dans le film par contre, c'est que Venom aime le chocolat, un détail qui vient des comics Venom the Hunger. On a aussi repéré que Jameson, l'astronaute qui survit du crash de la scène d'ouverture, n'est autre que John Jameson, le fils de Jonah Jameson du Daily Bugle, où travaille Peter Parker. John Jameson devient également Man-Wolf dans les comics. Le dernier personnage de BD est introduit durant la scène post-générique sous les traits de Woody Harrelson. Il s'agit de Cletus Kasady qui devient Carnage une fois possédé par un symbiote. Il est introduit par un message écrit avec du sang, comme sa toute première apparition papier. Dans ce générique de fin, vous pourrez aussi apprécier la chanson-titre interprétée par Eminem, suivie d'une bande-annonce du film Marvel Sony suivant, Spider-Man New Generation. Et les références ne s'arrêtent pas aux comics, puisqu'on a aussi repéré un clin d'œil aux enfants du village des damnés à travers la petite fille aux yeux blancs. Le chat Mr. Belvedere se nomme d'après la sitcom des années 80 du même nom, et les bras du symbiote de Carlton Drake se transforment en lame, comme le T-1000 dans Terminator 2. Enfin, petit retour par la boîte mail d'Anne, où on peut voir un message signé Body, le nom du personnage qu'interprétait Riz Ahmed, alias Carlton Drake, dans Rogue One. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?